Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qu'il fait le rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors les filles, aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, donc c'est un épisode spécial. On a une invitée spéciale, machallah. On a avec nous Amina, la fondatrice de Ummi Academy, qui est également formatrice en pédagogie positive et qui a déjà créé plusieurs formations sur le mind mapping, comment apprendre la lecture avec la méthode Montessori et plein d'autres belles choses, machallah. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours inspirant. Amina elle va nous raconter un petit peu son histoire que je trouve vraiment, j'aime trop en fait découvrir les histoires des personnes parce que c'est super intéressant de voir en fait les décisions qu'elles prennent à certains moments de leur vie et le courage finalement qu'elles ont à oser faire ce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de faire à ce moment-là. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, machallah. Et elle va partager également avec nous quelques conseils pour une parentalité plus positive, plus bienveillante. Je pense que les mamans qui m'écoutent, elles vont prendre des notes. Donc on va voir un petit peu, on va pouvoir avoir quelques conseils de sa part. Et enfin, quelle est l'erreur principale qu'Amina a constatée chez les mamans qui souhaitent mettre en place une éducation bienveillante? Et vous allez voir que je suis à 1000% d'accord avec elle. Et c'est vraiment super, super important et super intéressant le message qu'elle porte là aujourd'hui, Inch'Allah. Donc voilà, Amina, merci pour ta présence. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis trop contente de t'accueillir. Je suis trop contente que mes auditrices, je pense qu'une bonne partie te connaissent déjà, parce que je pense qu'on doit avoir un petit peu on doit être suivi par les mêmes personnes. Mais pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer donc voilà, par te présenter un petit peu. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'ici? Eh bien, déjà, salam alaikum. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi aussi d'être présente sur ton fameux podcast, le podcast d'Omeima quand même. Donc, vraiment, merci à toi. C'est vraiment un plaisir partagé. Je suis effectivement Amina. Je suis la fondatrice d'Oumi Academy. Je partagerai un petit peu mon parcours pour en arriver là. Et qui à la base n'était pas du tout, j'étais pas du tout prédestinée à ça. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis vraiment focalisée sur la femme, son rôle de maman, son rôle d'éducatrice, comment elle peut aider son enfant, aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau éducationnel, et s'aider soi-même pour être tout simplement le pilier de sa maison, tout simplement. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qui me résume aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, moi, mon mission, entre guillemets, c'est vraiment d'aider les femmes, les mamans en particulier, dans ce rôle-là, ce rôle multiple, en fait, cette multiple casquette d'éducatrice, coach de vie de leurs enfants, etc., etc. Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça, que tu dises, voilà, on a toutes ces casquettes en nous. Je pense qu'avant d'être maman, on est focalisé sur nous, on veut notre petite vie, voilà quoi, tu vois. Et puis, quand on devient mère, il y a un gros chamboulement qui se passe. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est plus le centre de notre vie, tu vois. Et Une sorte de nouvelles, c'est ça exactement. Ouais. ouais. Et du coup, on veut être là pour eux, on veut leur donner la meilleure éducation, on veut faire le maximum pour eux, on veut leur donner, voilà, on veut être une bonne mère, on veut leur donner les bons outils voilà, pour leur vie, pour leur spiritualité, pour leurs études, pour tout. Et du coup, d'ailleurs, ce qui peut même mener à la fin au sacrifice, tu vois, c'est aussi une chose qui revient beaucoup chez les mamans. Donc, on en reparlera un peu après. Mais du coup, toi, ça a été quoi, toi, ton cheminement? Donc, moi, si je me souviens bien dans la discussion qu'on avait eue avant, il me semble qu'au départ, tu étais une jeune femme qui travaillait dans une boîte en mode businesswoman. Exactement. Je pense que ça, c'était avant que tu deviennes maman. C'était à quelle période de ta vie, ce moment? Alors moi, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. En fait, avant de me marier, avant de devenir maman, etc., j'étais vraiment la working girl typique, Mm. 7 heures, 7 heures, 7 heures, en fait, en gros. Ouais. J'aimais beaucoup travailler, j'aimais mon taf, j'aimais être active, etc., etc. Mm. Et après, quand je suis devenue maman, en fait, quand tu es maman,
on te donne, donc, alhamdoulilah, tu as une grande niama, mais tu n'as pas le mode d'emploi avec, en fait. Donc au départ, je me disais non, mais easy, tu vois, ça va se faire et tout, etc. En mode, tu regardes les émissions c'était Super Nanny à l'époque, à mon époque en tout cas. Ouais. C'était vraiment très, voilà, très strict, très l'enfant, il est là pour écouter, toi, tu es là pour le diriger, entre guillemets. Enfin voilà, c'est toi le parent, donc c'est toi qui dicte les règles, et puis lui, il est juste à obéir. Donc je me suis dit, bon, très bien, on va faire comme ça. De toute façon, c'est ce que j'ai toujours connu. Et puis tu te rends C'est compte vrai au fur et à que mesure. Ouais, excuse-moi, je te fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand j'y repense, moi, j'ai grandi avec Super Nanny, Pascal le grand frère, et en vrai, ouais. quand tu y repenses, c'est presque traumatisant tellement c'était dans la confrontalité dure et tout. Exactement. C'était exactement ça. C'est entrer en confrontation en fait avec ton enfant, et c'est je dicte les règles et tu les appliques et point barre. Et du coup, c'est hyper stressant pour les parents. Mhm. Parce que, en fait, tu as quelqu'un en face de toi qui est un enfant, qui est un être humain à part entière, et quand il n'a pas envie, bah, il n'a pas envie, encore plus avec un cerveau immature d'un enfant, et que quand il te dit non, bah, tu prends ça pour une comment dire, ouais, une confrontation. En fait, il te Un nargue, il manque fait de respect. un manque de respect, etc. Et en fait, bah, pas du tout, parce que l'enfant, il ne réfléchit pas comme ça, en fait. Mais tu ne sais pas faire autrement. Donc, tu te dis, bah, si ça ne marche pas, c'est que le problème, il vient de moi. Si ça ne marche pas, c'est que le problème, c'est moi, etc. Ou c'est lui qui a un problème. Enfin, voilà, tu commences à te mettre tout un tas d'idées très, très négatives dans la tête. Et bah, moi, clairement, j'étais dans ce schéma-là. C'est-à-dire que quand j'avais décidé qu'il fasse la sieste, il fallait qu'il fasse la sieste. Quand j'ai décidé que ceci, bah, il fallait que ce soit comme ça, etc., etc. Et donc, je me suis mis la pression de fou, toute seule. Mais vraiment toute seule, là, comme une grande. Il n'y avait personne pour... voilà. Et du coup, vu que tu partais de là, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, mais attends, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre Et en manière fait, de je suis fonctionner? arrivée à un moment donné où je suis quasiment arrivée en burn-out, en fait, entre le travail. Tu rentres le soir, tu es tellement épuisé que franchement, t'as pas le temps de tergiverser 50 ans, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace, etc. T'as pas le temps d'être bienveillante, hein, clairement, voilà, fais ce que je te dis, et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, à un moment donné, ben, vraiment, j'ai eu cette claque en me disant, mais en fait, là, on va droit dans le mur. Clairement, on va droit dans le mur, c'est plus possible. Moi, je suis épuisée émotionnellement, je suis épuisée physiquement, c'est plus possible. Donc, vraiment, j'ai mis un gros stop. Je me suis remise en question et j'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui existe que ça? Et bah, de fil en aiguille, voilà, avec des recherches, etc., je suis tombée sur la pédagogie Montessori. Et à la base, c'était parce que mon fils, il était pas très bien à l'école. En fait, il se sentait bien, il était content d'aller à l'école, etc. Mais c'est quelqu'un qui a un profil HP et qui était toujours en demande et qui n'était clairement pas assouvi à l'école. Donc, j'ai voulu en fait lui apporter cette petite touche de voilà, on fait en plus à la maison. Et voilà, bah, subhanallah, après, de fil en aiguille, Montessori, l'éducation bienveillante, Faber et Maslich, discipline positive. Donc, en fait, je me suis passionnée pour tout ça. Donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté mon travail. J'ai posé ma dème. Je me suis consacrée 100% à l'éducation de mes enfants. J'ai fait l'école à la maison. Je me suis formée donc en Montessori. Je suis devenue éducatrice Montessori. Et je me suis formée en éducation bienveillante. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'en suis là. En fait, ça vient vraiment de mon parcours personnel qui fait que je me suis heurtée à un mur à un moment donné. C'était soit ça, soit bah, je pense que je serais allée droit au burn-out parce que j'étais très exigeante avec moi-même et avec mon entourage, avec mon enfant, parce que je n'avais qu'un seul à cette époque-là, et avec mon mari aussi. Ça n'allait pas. Tout ce qu'il faisait, ça n'allait pas. Avec ma famille aussi, parce que enfin, j'avais un modèle éducatif qui était celui que j'avais moi et j'étais très entêtée là-dessus. Donc pareil, ça n'allait pas non plus. Donc voilà, ça je me suis dit non, mais là, on va mettre un gros stop parce que ça ne va pas du tout, c'est pas du tout ce que je souhaite pour la suite. Ouais, c'est fou, tu as eu le courage finalement de dire, OK, je vais aller chercher des réponses, je vais me remettre en question, et t'es parti le faire. En plus, honnêtement, je pense qu'à l'époque, c'était pas aujourd'hui, voilà, alhamdoulilah, c'est assez répandu, on entend beaucoup parler, tout ça, etc. Donc, ça va, tu vois, il y a une certaine ouverture d'esprit.
mais il y a quelques années, comme on a dit, c'était que les Super Nanny et compagnie. Donc, c'était pas donc il fallait vraiment aller chercher soi-même, aller fouiller soi-même. Et tu as eu le courage de faire ça, tu as eu le courage de t'écouter, tu as eu le courage de finalement également de poser ta démission parce que tu disais que c'était un métier, enfin voilà, tu aimais bien ce côté je travaille, c'est ça. Ouais, franchement, ouais, j'aimais bien. Et Donc, tu as eu le courage un peu de faire tout ça. Moi, je trouve ça aussi, je trouve ça hyper inspirant de se dire, OK, il y a un truc qui va pas, je fais une pause. Je vais pas dans le burn-out, mais je me remets en question, je cherche des solutions, je passe à l'action. Tu sais, t'es proactive, en fait, et tu vas aller au bout, quoi, et tu vas aller le faire parce qu'en vrai, de toute façon, moi, il y a une expression que j'aime bien, elle m'a toujours fait rigoler à chaque fois au début quand j'ai découvert, mais je trouve ça sympa, c'est, t'es pas un arbre, en fait. Si t'aimes pas là où t'es, bouge, t'es pas un arbre, t'es enraciné nulle part, tu vois. c'est ça. Donc, en fait, là, j'ai envie de dire à toutes celles qui nous écoutent, c'est quelle que soit ta situation et ta problématique du moment, moi, je suis sûre qu'il y a toujours des solutions bénéfiques, mais parfois, c'est juste qu'on veut rester dans une petite zone de confort qu'on connaît, machin, ne pas tout remettre en question. Exactement ça. Je pense qu'on se pose. La base, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. À partir du moment où tu te poses les bonnes questions et que tu as le courage, en fait, de te poser les bonnes questions et de te regarder toi-même. OK, ben, qu'est-ce qui ne va pas, en fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans la situation actuelle? À partir de là, il peut y avoir du changement. Mais à partir du moment où on est un peu dans le déni, on va dire, plus ou moins volontaire, eh bien, là, ça ne peut pas changer parce que tu te dis, bah, je ne vois pas où est le problème, ça ne vient pas de moi, ça vient pas de. Voilà. Donc, à partir du moment où tu te poses vraiment avec toi et que tu te dis, OK, quelque chose a changé, je vais le changer. Maintenant, par où je commence? Et à partir de ce moment-là, bah, tu commences à chercher des solutions plutôt qu'à te reposer sur tes problèmes. Et moi, j'ai été beaucoup comme ça. Hein. J'ai beaucoup été dans. C'est la faute de tout le monde sauf de moi, en fait. C'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel, de la situation, de parce que je travaille, de mon mari parce qu'il écoute pas, il veut pas faire comme moi, il écoute parce que enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, je me suis dit non. En fait, si je prenais le problème à l'envers, en fait, s'il y avait autre chose que ça, tu vois. Donc, voilà ce qui m'a menée à ce parcours de vie. Et une fois que tu découvres ça, en fait, tu ne peux pas le garder pour toi. Parce que clairement, j'ai vu que c'était quelque chose qui était vraiment un souci dans beaucoup de familles, qui voilà, ça peut détruire des familles. C'est quelque chose qui, mentalement, est difficile à accepter. Voilà, je vois plein de femmes autour de moi qui sont épuisées physiquement et mentalement. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, du coup, tu avais commencé comme ça. Par exemple, tu as commencé avec un blog. Ça fait un bout de temps, juste toi toute seule, en fait, en te débrouillant un peu à droite à gauche, Ouais. en partageant tes connaissances et tout. Tu as commencé quand d'ailleurs? Parce que je crois que ça fait c'est quoi, en Voilà, ça 2016? fait 7 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit faire 7 ans maintenant. Ah On est en ouais. 2022. Euh, ouais, c'est ça. C'était Même les 2015. blogs, c'était pas hyper répandu et tout, hein, je veux dire. Non, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien. Moi, je passais mes nuits à chercher, à chercher à droite à gauche, etc. Après, Allah, il met les sabbats devant toi, évidemment, au bout d'un moment. Mais vraiment, c'était pas répandu comme ça. L'école à la maison, c'était absolument pas répandu. C'était quelque chose de. C'est bizarre. Ouais. En fait, hein. Mais moi-même, tu vois, je me suis dit, mais est-ce que tu es vraiment sûre de toi là? Ouais. Hein, tu es sûre de ton coup là quand même? Parce que. Et vraiment, tu vois, je sais pas, après, ça, c'est Allah qui te met la sérénité dans ton cœur. Mais vraiment, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, je teste. Si ça le fait, alhamdoulilah, si ça le fait pas, on peut très bien faire marche arrière et revenir à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Donc voilà. Ouais, petite parenthèse, c'est hyper intéressant de se dire, bah finalement, c'est quoi le pire scénario, tu vois? Allez, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Je fais l'UEF, allez, qu'est-ce qui se passe de pire? C'est une catastrophe et tout, bah on le remet à l'école. Ou bien, quelle que soit la décision, parfois ça nous permet vraiment de dédramatiser, de prendre du recul, de nous rendre compte qu'en fait, notre peur est plus, en fait, on est plus enfermé dans notre peur que, voilà. Alors que là, quand tu rationalises, tu dis, bon, ok, ça va, tu vois, le pour, le contre, machin. Ok, bah super intéressant. Et du coup, de par ton expérience, de par de tes connaissances, etc., quels sont les quelques conseils qui te viennent à l'esprit là quand on parle un petit peu d'éducation, dans la bienveillance, etc. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir... Moi, je pose la question, je suis concernée. Ma fille a 4 ans et demi. Elle est un peu en mode rebelle, là, tu vois. Je sais pas si c'est... voilà. Après, chaque âge a ses grandes particularités, on va dire. Quand ils sont tout bébés, enfin voilà, tu as beaucoup d'âges où on dit l'âge du non, enfin à partir de 2 ans, il va se mettre en opposition parce que voilà, il a compris qu'il n'était pas un avec toi et donc du coup, voilà, il exprime son opinion. Ce qu'il y a à savoir, en fait, vraiment, moi, si je devais commencer par un truc, c'est que,
un enfant, ce n'est pas un adulte, c'est pas un adulte miniature, c'est-à-dire que son cerveau, il n'est pas encore terminé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas réagir comme un adulte et que quand il fait les choses, il ne fait pas exprès pour nous énerver, il ne fait pas exprès pour nous provoquer. Donc vraiment, déjà, ça, il faut l'enlever de sa tête. Même s'ils sont très intelligents, voilà, ils sont pas, c'est pas enfin, ils ont quand même une très très belle intelligence, mais je veux dire, ils sont pas dans la provocation, dans les choses comme ça. Le deuxième point, c'est de partir de soi, en fait, à partir de là, à partir de la situation, comment moi je peux changer les choses, comment moi je peux adapter mon comportement pour que mon enfant il ait un comportement différent en face de moi. Ça, c'est le deuxième point hyper important. Parce que c'est à partir du moment où moi, j'ai changé mon comportement et que j'étais plus dans cette confrontation de tu fais ce que je te dis et c'est comme ça et c'est pas autrement, que ça a pu commencer à bouger. Parce que l'enfant, il le ressent. Ah ok, mon opinion, elle est importante. Maman, elle me donne de l'importance. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'il dit, parce que des fois, on n'est pas d'accord, tout simplement. Mais de dire, je comprends ton point de vue, je comprends que ça peut être frustrant. T'aurais bien voulu, je sais pas, moi, je donne un exemple bidon, entre guillemets, tu vois, que à la caisse, il va absolument ses bonbons. Le fait de faire comprendre que, ouais, franchement, ça donne envie à chaque fois qu'on passe devant ses bonbons, etc. Et puis essayer de trouver, en fait, une communication différente, de dire, je ne peux pas te les acheter à chaque fois, malheureusement, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible à chaque fois. Par contre, on peut mettre un calendrier en place, toutes les 5 fois. Enfin, voilà, tu vois, de mettre un truc un petit peu en place comme ça, de dire, je comprends ce qui t'arrive, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, je ne le nie pas, ce n'est pas quelque chose voilà, qui n'a pas d'importance pour moi. Et je fais en sorte, en fait, qu'on puisse communiquer, que tu puisses me dire de trouver une solution ensemble, tu vois. Donc ça, c'est déjà un point super important. Hyper intéressant. Ouais, vraiment la communication, ça va être vraiment le gros point. Ouais. Le gros point pour améliorer en fait les relations avec ses enfants, avec le conjoint, avec la famille, avec tout le monde. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Donc ça, ce serait déjà la première chose à faire, de partir de soi. Vraiment de partir de soi dans cette idée-là de la communication, mais aussi de partir de soi de quel est mon état d'esprit en fait, moi au quotidien. Est-ce que je suis une personne qui est plutôt calme? Est-ce que je suis une personne qui est plutôt justement stressée? Parce qu'en fait, les enfants, c'est des éponges et que si on n'est pas bien, si on est tout le temps tendu, si on est tout le temps en train de crier, la réponse, en fait, avec les neurones miroirs, je ne sais pas si tu connais le principe, je crois que tu connais le principe des neurones miroirs. En fait, si tu as tendance à avoir quelqu'un qui est tout le temps énervé en face de toi, tu vas adopter en fait le même comportement. Alors que si tu as quelqu'un qui est plutôt souriant, calme, zen, etc., tu vas adapter aussi le même comportement. Pour les enfants, c'est exactement pareil, en fait. Ouais, subhanallah, oui, c'est vrai. J'avais découvert un petit peu ces neurones miroirs parce qu'ils expliquent que les enfants, ils apprennent énormément à travers ça. Ils grandissent à travers ça, ils apprennent à travers ça, ils reproduisent. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Pourtant, moi, je l'ai un peu senti par rapport à mes 2 grossesses. Donc, j'ai accouché de Laïa dans une période où c'était très, très dur émotionnellement parce que ma mère était elle venait de finir sa chimio. C'était une période très, très dure. Il y a eu le deuil et tout ça. Donc, c'était une période, beaucoup de pression, beaucoup de stress, émotionnellement très douloureux. Et du coup, Laïa, elle a été un bébé qui pleurait beaucoup, qui avait toujours besoin d'être dans mes bras. Tout le temps, je la portais, tout le temps au cododo, tout le temps allaitement. C'était vraiment, on était collés. Mais je pense que tu vois, tout ça, je m'étais fait la remarque, je m'étais dit, mais alors, je pense qu'elle ressent mon stress, qu'elle ressent mes émotions négatives, et du coup, elle réagit, elle pleure, etc. Mais même moi, je faisais que pleurer. D'ailleurs, c'était une période de ma vie où j'étais comme ça. Et j'ai vu la différence parce que là, tu vois, j'ai accouché de ma deuxième, et c'est un bébé qui est beaucoup plus calme. Je peux le poser, elle reste à côté, elle sourit, tranquille, elle fait sa petite vie. Je la prends pour manger. Quand elle a fini de manger, elle est tout à fait capable de rester à côté. Et je sens que c'est un bébé qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus zen, qui est beaucoup plus souriante. On me fait la remarque également. Et subhanallah, je m'étais fait la remarque, je me dis oui, mais c'est vrai, je les ai pas eu c'était pas dans les mêmes circonstances. Là, pas le même contexte, voilà. Moi, je suis beaucoup plus zen, etc. Et je vois. Donc, ouais, quand tu me dis, c'est des éponges, ils ressentent les émotions, et finalement, c'est un peu nos miroirs, et ils sont avec nous comme nous on est, en fait. Comme on est tous, ouais, ça me parle, effectivement, ça me parle énormément, ouais. Ouais, clairement, et puis même, je vais même aller plus loin, c'est que les enfants, ils ressentent apparemment, subhanallah, les émotions à travers
à travers le ventre. En fait, quand ils sont dans le ventre, ils ressentent si tu es stressé, si tu n'es pas bien, etc. Eh bien, ils le ressentent aussi. Donc, effectivement, même en étant des nouveau-nés, ils peuvent ressentir ton stress. C'est vraiment des éponges émotionnelles, en fait. Incroyable, Donc, subhanallah. Ça remet vraiment, ça fait vraiment réfléchir, quoi, et ça nous pousse beaucoup à la dernière partie qu'on veut aborder, là, la partie la plus importante. exactement, non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment pas à négliger du tout, parce qu'effectivement, il y a les tips, entre guillemets, enfin voilà, la façon de communiquer, etc. Il y a plein de choses comme ça, mais vraiment, il faut, mais pour tout, hein, vraiment, moi je le dis tout le temps, pour tout, il faut d'abord partir de soi. Partir de soi, qu'est-ce que moi je peux améliorer en moi-même, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'être, dans ma façon, etc., pour que ensuite je puisse dégager ce que moi j'ai envie de ressentir dans ma maison, dans ma vie, quoi. Donc Ouais, ça, c'est important. ouais, subhanallah. Non, ouais, ça me parle vraiment beaucoup, tu vois, comme subhanallah, parce que je pense même dans ma relation par exemple, de couple, etc. Tu vois, je vois bien que dans la période où j'étais la plus en souffrance à l'intérieur, c'est la période où j'étais la plus en souffrance avec les autres, tu vois. Mon mari, ma famille, etc. Vraiment, j'étais beaucoup en conflit, j'étais beaucoup sentiment d'être incomprise, sentiment d'être pas bien, je suis pas bien. Et vraiment, dans mes relations, quoi, ça. Et une fois que je me retrouve aujourd'hui à être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, vraiment bien, etc., bah, ça a tout de suite un impact également dans mes relations, voilà, avec mon mari, avec mon entourage, etc. Donc, c'est vraiment incroyable à quel point, finalement, la relation avec soi, elle va avoir, en fait, la relation avec les autres, moi, je dirais quelque part, je sais pas si tu es d'accord, que ça, elle reflète la relation qu'on a avec soi-même, tu vois. Quand on est avec soi-même, on est apaisé, avec les autres, on est apaisé. Quand on est en conflit avec soi, on est avec les autres, on va être en Exactement. conflit. C'est exactement ça. Et puis en plus, on a tendance à, quand on n'est pas bien, etc., on a tendance à en vouloir à tout le monde. Oui, mais il comprend pas ce que je ressens. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. En fait, on est toujours dans l'optique de reporter la faute en fait sur les autres. Donc, on en veut à tout le monde. Donc, forcément, on a une colère en nous qui ressort sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut déjà se régler à l'intérieur de soi-même, avec ses propres sentiments, avec, bah, voilà, si on est OK avec soi-même, on va être OK avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? On va être beaucoup plus en paix. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas, on va pouvoir les dire d'une façon plus adaptée. Et Grave. finalement, pour moi, c'est ça l'éducation bienveillante. C'est pas ne pas dire les choses ou que tout beau, tout rose, on gronde jamais, on dit jamais non, etc. Pas du tout. En fait, c'est simplement la façon de communiquer des choses qui est très, très différente et donc qui est perçue différemment et donc qui a une réaction différente. Et c'est Hmm. un cercle vertueux. Au lieu d'être le cercle vicieux, bah, ça va être le cercle vertueux éducationnel, communicationnel, etc. Ça me rappelle, tu sais, ma mère, la Alhama, sur son lit de mort, je lui avais demandé des conseils, tu vois. Tous mes frères et tout, on était passés un peu vers elle pour lui poser des petites questions et tout. Et moi, j'avais demandé des conseils sur plusieurs domaines de ma vie. Et je lui avais demandé des conseils sur l'éducation, tu vois. Je lui ai dit, Oumi, voilà, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil par rapport à mes enfants, ma fille et tout. Et elle m'avait donné ce conseil-là. Elle m'avait dit, le plus important, elle m'a dit, c'est de leur donner de l'amour. Elle m'a dit de leur donner de l'amour, de la confiance. Elle me fait parce qu'une fois qu'il y a de l'amour et de la confiance, tout ce que tu dis, tout ce que tu transmets, tout ce que tu partages, ils vont l'absorber en fait, ils le prendront, Inch'Allah. Alors que quand il manque l'amour ou la confiance, tu peux donner tout ce que tu veux, marteler et tout, tu sais, ça passera pas. Alors que quand il y a l'amour et la confiance, même si peut-être ça peut mettre du temps, peut-être qu'ils vont entendre, mais ils vont pas tout de suite, machin, mais c'est Ah là, oui, tu vois. C'est là. Et elle m'avait donné aussi un autre conseil, c'était de leur donner du temps à chacun. Voilà, prendre du temps, donner du temps de qualité à chacun, tu vois. Leur accorder chacun leurs droits, tu vois. ouais, Et ouais. je trouve ça beau parce que ça Des rejoint un peu ce magnifiques, que tu as dit. magnifiques conseils qu'elle t'a donné parce que c'est vraiment exactement ça. C'est exactement ça parce que le fait de leur donner beaucoup d'amour et de confiance, en fait, ils se sentent en sécurité émotionnelle. J'ai mon pilier qui est là, qui m'aime, qui me fait confiance et que voilà, je peux être complètement moi-même avec elle. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle parce qu'à l'école, ils jouent un rôle, avec les nounous, ils jouent un rôle. Tu vois ce que je veux dire? Ils essaient toujours de s'adapter à l'adulte qui est en face d'eux. Et si à la maison, avec papa et maman, ils peuvent être comme ils sont en vrai, eh ben, ça leur donne déjà une très bonne base pour la suite. Tu vois, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'être grincheux parfois, j'ai le droit d'être en colère parfois, c'est pas un souci, on m'accepte comme je suis, tu vois. Magnifique, magnifique. Et ben du coup, venons-en justement, du coup, toi,
qui a beaucoup accompagné des mamans, qui a beaucoup, voilà, qui est vraiment là-dedans. Tu les coaches, tu les accompagnes à travers tes formations, à travers tes accompagnements personnalisés, etc. Du coup, tu as remarqué, tu as constaté donc une erreur. Que font les mères? Et est-ce que tu peux nous en dire plus et partager avec nous Ouais, clairement. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on dit un petit peu en fil d'Ariane depuis le début, mais vraiment, vraiment, pour moi, l'erreur numéro une, avant même de mettre en place des tips, avant même de prendre telle ou telle petite solution c'est de prendre soin de soi en tant que femme, en tant qu'être humain à part entière, tu vois, parce que je donne toujours cette analogie. Si tu étais en plein désert et que devant toi, il y a un puits, s'il a de l'eau, c'est parfait, tu peux t'abreuver et abreuver les autres à côté de toi. Si ce puits est à sec, tu ne pourras donner à personne à boire, même pas ni à toi-même ni aux autres. Tu es le puits en question. S'il n'y a plus rien à donner, tu ne leur donneras rien d'autre que le mauvais qui reste en toi, en fait, finalement. Donc, c'est hyper important de se visualiser, en fait, de se dire, il faut que je remplisse ce puits constamment, quotidiennement, que je prenne soin de moi, que je me connaisse, que je sache. Mais vraiment, moi, je déplore un truc, mais en formation, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur, vraiment, parce que, on va dire, 80% des gens, des personnes qui sont venues à mes formations sont dans cette situation. Je pose une question en tout début de formation. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans la vie, etc. Elles sont incapables de me donner une seule chose. Je leur demande 3. Elles sont incapables de m'en donner une. Et encore, en général, c'est les enfants. Mais toi, vraiment toi. Et vraiment, non, elles ne savent pas. Elles se sont oubliées en route, en fait. Elles ont oublié qui elles sont, elles ont oublié ce qu'elles aiment, elles ont oublié ce qui leur fait du bien. Voilà, quand tu dis, qu'est-ce qui te fait plaisir, toi, le petit truc que tu fais pour te ressourcer au quotidien, franchement, je ne sais pas. Et c'est triste, franchement, c'est triste. C'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment très triste. Et quand tu n'as plus rien à donner, quand tu t'es oublié en route, quand tu ne prends pas du temps pour toi, quand tu... Après, c'est vrai qu'on me dit souvent, oui, mais j'ai pas de temps, j'ai personne autour de moi pour me garder les enfants. Mais il y a toujours un moment donné dans ta journée où tu vas pouvoir prendre du temps. Même si l'enfant, il est là, dans le même appartement, c'est pas grave. Je ne demande pas de les mettre à la porte, mais de faire quelque chose qui te fait du bien. Te poser, lire, une bonne douche, enfin vraiment faire un truc, mais pour toi, mais le faire entièrement. Parce que souvent, quand tu vas faire ta douche, tu as l'oreille qui est tendue. Ou alors, même carrément, tu laisses la porte ouverte au cas où on a besoin de moi. Même quand on va aux toilettes, c'est comme ça. Je veux dire, c'est la blague du jour, quoi. À un moment donné, il faut vraiment se dire, je suis une personne qui mérite aussi du temps pour moi. J'ai le droit de prendre ce temps pour moi, même si c'est pas beaucoup, parce qu'effectivement, il faut s'adapter à la situation quand on a un nouveau-né, etc. Mais je le prends. Je me donne du temps pour moi. Je prends rendez-vous avec moi-même, comme tu le dis souvent, et vraiment se connaître. Mettre à profit ce temps pour se connaître bien, ce que j'aime pas, quelles sont mes limites, qu'est-ce qui me fait péter les plombs, quelle est ma façon de communiquer aussi, tu vois, de se mettre face à soi-même, de se mettre face à un miroir. Qu'est-ce que moi je reflète aux autres? Ok, je leur reproche ça, mais moi, comment je réagis, moi, comment j'agis avec les autres, tu vois? Et vraiment, de mettre à profit ce temps qu'on va se donner à soi-même pour se respecter, parce que quand on se respecte, on obtient le respect des autres. Si on ne se respecte pas soi-même, c'est un peu compliqué après de demander aux autres de nous respecter. Et voilà. Donc vraiment, c'est le conseil numéro 1 que je donne, vraiment de prendre ce temps de pour soi, se connaître et se faire du bien. Ah ouais, non, mais ça me parle tellement, tellement. Je pense que au début, dans la maternité, je pense que c'est naturel de s'oublier, de donner, voilà, le bébé, l'allaitement, tout est nouveau. On s'oublie complètement. Moi, je me rappelle au début, je veux dire, tu sais, t'as même pas le temps de prendre ta douche, tu prends ta douche dans le stress en 2 minutes chrono, tac, 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 vite, vite, faut que je retourne. Moi, j'oublierai jamais ma sœur. Tu sais, ma sœur, elle est hyper coquette jusqu'au bout des ongles. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, elle est super coquette, tout le temps apprêtée, tout le temps, voilà. Et je suis allée la voir juste après qu'elle a accouché. Là, j'ai compris qu'elle était devenue maman, tu vois. J'étais mort de rire parce que, tu sais, je l'ai plus du tout reconnue parce que vraiment, elle était en dégaine, elle était en mode, mais elle s'en fichait, je crois qu'elle avait même pas eu le temps de se doucher, de je sais pas quoi, elle était pas habillée. Enfin voilà, elle était en mode juste mon bébé, mon bébé, mon bébé. Est-ce que mon bébé est bien? Mais mon bébé machin, mais tu vois, elle a eu cette
un élan maternel, cet instinct maternel qui est très beau parce que c'est vraiment, on sort totalement entre guillemets, c'est pas de l'égoïsme, mais tout d'un coup, le centre de notre vie est devant nous, quoi. Tu vois, c'est vraiment notre bébé, c'est la première de nos yeux et c'est magnifique, tout cet amour, etc. Mais du coup, voilà, ça m'avait fait rire quand je l'ai vu parce que je me suis dit, c'est incroyable. Genre, j'aurais jamais cru que, tu vois, je sais pas, moi, j'aurais pensé que, ouais, voilà, tu vois. Et, mais c'est marrant quand même de voir, voilà. Donc ça, c'est naturel, c'est normal, c'est très bien comme ça, alhamdoulilah. Et Mais c'est même fait, enfin, je pense que c'est fait exprès, quoi. Je veux dire qu'on ait oui, cet instinct maternel pour nourrir l'enfant, pour se prendre soin de lui, etc. Parce qu'il a besoin de nous à ce moment-là, effectivement. ouais. Et simplement après, eh bien, Après, ouais. petit à petit, voilà, on retrouve un petit peu ses marques et on pense à ça. Mais déjà, je trouve que entre moi, perso, entre le premier accouchement et le deuxième, déjà, il y avait une grosse différence. Ça. Le premier, on est tout gaga, on a l'impression que personne ne peut s'occuper de notre enfant, il n'y a que nous, personne ne touche. Ouais, c'est ça. On est paniqué. Le deuxième, le troisième, ça va mieux. Voilà, voilà. Moi, je sais que déjà pour le deuxième, franchement, je suis allée chez la coiffeuse, genre la veille de mon accouchement, je crois, tu vois, un truc comme ça. J'ai accouché encore avec mon brushing et tout, tu vois. J'avais tout prévu, mes jolis pyjamas, mes jolis trucs, mes petits soins, mes machins. Je m'étais dit, voilà, je me dis, ok, Maïma, tu vas devenir maman, mais tu t'oublies pas, etc. Prends quand même soin de toi. Je savais à quel point c'était important, parce qu'en plus, on le sait, franchement, quand on vient d'accoucher, la confiance en soi, elle en prend un coup, tu vois. Donc, je me dis, Maïma, voilà, tu vas te chouchouter, tu vas prendre quand même du temps. Et vraiment, pour le deuxième, je me suis forcée à vraiment avoir des temps pour moi, tu vois, vraiment des temps. Genre, si elle dort, ma priorité, c'est pas forcément de faire la vaisselle, même si je dois la faire, mais c'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de prendre un petit moment pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin, etc., etc. Et je crois que c'est important, tu vois, comme tu dis, de faire ce shift-là pour tenir sur le long terme, pour être épanouie, pour être bienveillante, pour donner, hein, c'est beau ce que tu dis, l'exemple du puits, je trouve ça magnifique, tu vois, pour nourrir ce puits, quoi, pour qu'il y ait de l'eau, eh bien, se ressourcer soi-même, je suis tellement d'accord, prendre du temps pour soi, et puis apprendre à se connaître. Moi, il y a une sœur qui me disait récemment, elle me disait, mais elle a quel âge? Elle doit avoir 37 ans, je crois, 38 ans. Elle m'a dit, je pensais que je me connaissais. En fait, elle m'a dit, mais en fait, je me connais pas. Parce qu'elle me dit, si tu ne cherches pas à te connaître, tu ne te connais pas. Là, Et tu te connais, mais superficiellement, en fait. ouais, Tu connais pas vraiment la vraie toi, voilà, qu'est-ce qui te traverse comme sentiment, et pourquoi, et à quel moment, et pourquoi tu réagis tout le temps de la même façon à tel stimuli, on va dire, ou telle chose. Et vraiment, ça, c'est trop, 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 trop important. Vraiment, c'est trop important parce que sinon, tu reproduis tout le temps la même chose et tu rentres, en fait, dans cette espèce d'engrenage malsain, quoi. Et c'est compliqué après. Franchement, c'est compliqué après. ouais, c'est clair. Moi, je le vois un petit peu autour de moi parfois. Par exemple, il y a une personne que je connais et je sens que la personne, elle est tout le temps dans le même schéma. Elle réagit toujours de la même manière et tu sens je crois que si on fait pas ce travail sur soi, au bout d'un moment, ça devient ancré et c'est très dur de se remettre en question et Ça devient de... des mécanismes robotisés, en fait, tu vois. Ça y est, le chemin neuronal, il est fait. Tel stimuli, telle réaction. Et même si on ne l'aime pas, parce que souvent, on se rend compte de notre réaction a posteriori, on se dit, mais pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça? Et en fait, c'est tout. On ne va pas aller plus loin, on va juste voilà, se dire ça. Mais en fait, il faut vraiment creuser, creuser, creuser pour casser ce mécanisme et se dire, OK, la prochaine fois, à tel stimuli, je sais que c'est à ce moment-là que je réagis de telle façon. Et donc, à ce moment-là, je décide que je fais autrement. Et je vais voir comment ça va se passer. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que, voilà. Mais pour le faire, eh bien, il faut déjà avoir creusé suffisamment, tu vois. Parce que si on s'en rend même pas compte, c'est compliqué après, hein. Moi, je dis que ça passe beaucoup par l'écriture. Je sais que toi aussi, tu es beaucoup dans l'écriture, tu conseilles aussi beaucoup l'écriture. C'est Ouais. puissant, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez à la portée de tout le monde, qui est quand même assez, voilà. Mais Oui, l'écriture, clairement, c'est... parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent souvent, enfin, tu as souvent des espèces de peurs, oui, mais de toute façon, enfin, je vais écrire pour écrire quoi? Ou alors j'ai peur qu'on me lise, ou alors, enfin, voilà, tu vois, tu as toujours un peu des blocages comme ça, mais en réalité, quand tu commences à écrire, tu te sens tellement, tellement, tellement libéré que ça fait vraiment du bien, et tu te dis, ah, ok, en fait, je pensais tout ça, là, j'avais tellement de choses à dire, et en fait, tu es même surprise toi-même. Donc, moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tout de suite après, en fait, quand j'ai commencé l'école à la maison, tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai un peu découvert toutes ces choses-là, que j'ai commencé ma remise en question, que j'ai commencé à écrire et tout.
Et vraiment, c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Vraiment, c'est trop Thérapie. important. Et des fois, je ne le fais pas. Tu vois, je vais un peu délaisser pendant quelques temps. Et tu vois, tu sens que ça monte, ça monte, ça monte. Tu dis, ouf, là, attends. Là, on va mettre pause. On va faire un petit reset parce que là, c'est plus possible, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, regarde, une anecdote, il n'y a pas longtemps. Hein. Bon, tu vois, syndrome prémenstruel. Mais en fait, je les ai eus en avance. Moi, mon problème, c'est pas quand j'ai mes menstrues, c'est juste avant. Vraiment juste avant. Surtout si je les ai pas en temps et en heure. Si je les ai en avance, on dirait que le pic, tu vois, il est énorme et ça explose. Mais voilà, donc moi, j'avais pas trop suivi quand est-ce que j'ai de faire, donc j'ai pas fait le lien. Mais c'était il y a quelques jours, j'étais en mode, tu sais quoi, je bouillonnais à l'intérieur de moi. Mais je sentais qu'il y avait rien qui allait, j'étais hyper irritée contre tout le monde. Enfin voilà, il fallait pas me parler, etc. Et je refoulais, hein, parce que je me disais, oui, mais bon, je sentais que j'exagérais, donc j'essaie de garder ça en moi. Et à un moment donné, je prends mon carnet et je me dis, bon, il y a trop de trucs, faut que je déverse. Tu sais, j'ai écrit en mode agressif, tu vois, en mode tu vois, j'écrivais à fond. Mais oui, j'étais à deux doigts de déchirer le papier tellement j'écrivais fort. J'ai passé mes nerfs, tu vois, j'écrivais en gros, machin, là. J'ai tout déversé. Et subhanallah, j'ai senti, tu vois, que ça m'a fait du bien. Mais ça m'a pas suffi. Hein. Après ça, je suis allée me faire un bain. Les filles, elles dormaient, machin, tout le monde. Même mon mari est parti dormir, etc. Moi, je suis allée, je me suis mis en mode un petit peu hammam, bain. Il faut que je me relaxe. J'ai pleuré. Je ressentais. Voilà. C'était la totale. Après les soins du visage, les machins, vraiment, j'ai pris ce moment-là pour moi et pleinement, ça a duré, en tout, je crois que ça a duré plus de 2 heures, mais il faut que je prenne ce moment pour moi, j'en ai besoin, je m'écoute, je le fais, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était soit ça, soit si je croise mon mari, je lui hurle dessus, mais tu vois, soit je pète un câble pour tout le monde, tu vois. Donc, j'ai fait tout ça après une bonne nuit de sommeil. Et le lendemain, alhamdoulilah, j'étais apaisée, j'étais bien. Et après, j'ai compris, en fait, c'était lié à ça, tu vois. Donc, des fois, c'est même, bon, là, pour le coup, c'était hormonal. Mais je pense que parce que j'ai quand même cette habitude de m'écouter, de comprendre, de me poser la question, mais de quoi est-ce que j'ai besoin là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui va me faire vraiment du bien? Et de faire toutes ces choses-là, etc. Et puis, j'ai aussi fait beaucoup de doha. Je me suis aussi remise en question par rapport à une fois. Je me dis, ouais, peut-être qu'en ce moment, une baisse de foi, etc. Et c'est parce que c'est toujours un équilibre, tu vois. Et je me dis, voilà, donc faire les choses comme qui me semblent importantes, prendre le temps de les faire et les faire, même si c'est peut-être pas le bon moment, il est tard, voilà, mon mari était en mode, mais sérieusement, tu vas faire un bain maintenant à cette heure, c'est tout. J'étais là, oui, je vais faire mon bain, j'en ai besoin, tu vois. Il y a un moment donné, il faut être capable, je pense, de dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, comme tu as dit, mais j'ai pas le temps de machin. Mais à un moment donné, c'est toi qui le prends. Et c'est toi qui dis, mais maintenant, c'est mon temps. Tu as parlé de rendez-vous, mais c'est exactement ça. À ce moment-là, je prends un rendez-vous avec moi-même et je m'organise pour avoir ce rendez-vous, tu vois. Comme si j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo ou le dermato, je sais pas quoi. C'est un rendez-vous que je peux pas reporter. Je m'organise, je me débrouille. Il y a moyen de trouver des solutions, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. En fait, on est trop dans l'excuse de je ne peux pas parce que, mais en réalité, il faut trouver des solutions, pas des excuses. Il faut trouver la solution pour le faire parce que j'en ai besoin, je dois le faire, donc je vais trouver les solutions pour le faire. Et comme tu dis, ben voilà, tu l'as fait, il était tard, c'était peut-être pas le moment, entre guillemets, etc. Peu importe, tu as trouvé une solution pour le faire, pour te faire du bien, pour prendre ce temps pour toi. Et vraiment, si j'ai un message à passer, c'est vraiment ça, c'est de dire, il n'y a pas de moment idéal, en fait. Fais-le quand tu peux. Que ce soit une pause café, que ce soit le soir, que ce soit très tôt le matin qu'ils se lèvent, que ce soit le matin quand ils sont à l'école, si tu es chez toi. Il n'y a pas de moment idéal. Fais-le. Dès que tu as un moment, fais-le. Mais vraiment, prends-le pour toi et fais-en une priorité. À partir du moment où tu en fais une priorité, tu trouveras le temps. Si pour toi, ce n'est pas important, si tu penses que ce n'est pas une priorité, etc., finalement, tu trouveras toujours quelque chose à faire de mieux que ça et tu reporteras. Et si tu reportes ça, bah, tu reportes quelque part ta sérénité. Exactement. Tu vois, je pense à ma mère, elle avait 8 enfants, tu vois. Franchement, avec 8 enfants, t'en as des excuses, hein, à l'appel, tu vois. Mais on avait 7, elle a pu poter les plombs 12 000 fois. Allah يبارك, je savais pas. 7 enfants, Machallah. Et moi, je me souviens, un peu avant le Maghreb, ma mère, elle avait une habitude qu'elle aimait bien, c'était entre l'Asr et le Maghreb.
elle se prenait un temps, tu sais, quand il y avait les grands, ils revenaient de l'école, machin, elle préparait le goûter, machin, bref, débrouillez-vous un petit peu, sans moi. Et elle sortait. Elle aimait trop faire ses adkas dans la nature. Du coup, elle sortait, elle marchait, des petits parcs, des machins, elle faisait des grandes marches, elle se pose pendant tout le chemin, tu vois, elle faisait ses adkas du soir et elle se posait tranquille. Et en fait, c'était son moment, elle se faisait du bien. Cette marche, ça lui faisait du bien. Et elle le faisait un jour sur deux pour te dire, tu vois. Donc, ça prenait 3/4 d'heure, entre une demi-heure et 1 heure. Et elle faisait ça régulièrement, tu vois. Ouais, Donc, voilà, tu vois, elle aurait pu trouver des excuses pour pas le faire. Elle aurait pu dire non, mes enfants, non, ceci, non, cela. Mais non, elle trouvait des solutions plutôt que de trouver des excuses. Et ça, c'est hyper puissant, vraiment. Parce que souvent, malheureusement, il faut dire ce qui est, on se cache derrière ces excuses. Quelque part, ça nous arrange parce que ça nous permet d'avoir des excuses, justement, de dire ah, mais t'as vu, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Mais non, en fait, arrête de te cacher derrière les excuses et trouve des solutions. ouais, exactement. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es à Dubaï. Comment est-ce que... Je vois que je regarde un peu tes stories et tout, hein, donc je vois que tu prends soin de toi et tout. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu fais, toi, dans ton quotidien? Ouais, bien sûr. On a parlé un peu d'écriture, etc., mais je sais que tu fais aussi d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour être bien dans ton petit quotidien? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Alors, après, ça dépend des moments. Vraiment, je ne veux pas idéaliser le truc. C'est vrai qu'il y a des fois où parfois effectivement, on ne prend pas le temps. Parce que moi, je déteste dire on n'a pas le temps, mais je ne prends pas le temps de le faire ou quoi. Mais en général, ça ne dure jamais très longtemps parce que justement, tu sens que la soupape, elle monte, elle monte. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, je me suis inscrite au sport direct. Comme ça, pas d'excuses. Donc, je vais très souvent au sport, en général, tous les jours. Si tu peux pas, c'est au moins 3-4 fois par semaine. Donc le sport, ça me fait vraiment du bien, même si j'ai la flemme d'y aller. Je ne suis pas quelqu'un de très sportif à la base. Mais voilà, j'avais un objectif, je voulais perdre du poids, je voulais me remettre en forme, etc. J'ai jamais pris le temps de le faire quand j'étais en France. Là, c'est hyper facilité parce qu'il y a des salles femmes, etc. Pas d'excuses, je m'inscris, j'y vais, je me laisse pas le choix, même si j'ai pas envie d'y aller. Hier, tu vois, par exemple, je me suis inscrite à un cours, il était 7 heures, les filles, voilà, vous allez vous coucher, je vous laisse gérer, j'ai fait manger, hier et tout, allez, ciao, je me casse, j'y vais. Trop bien! Juste, tu mets combien de temps? Pour y aller, Non, c'est juste moi. Donc, après, je mets 1 heure, je prends mon truc tranquille, je me mets 1 heure de sport, je reviens, je prends le temps de faire ma douche et voilà, c'est géré. Même si c'est un peu le bazar dans la cuisine, même si c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Moi, j'ai pris mon temps pour moi, etc. Souvent, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des soins sur du visage. Voilà, pareil. Moi, c'est souvent le soir que je prends ce temps-là, ou alors très tôt le matin, ça va être plutôt tout ce qui est écriture, lecture, tout ça, tout ce qui va qui va me réveiller tranquillement mon cerveau. Et le soir, c'est plutôt cocooning, tous les soins, le sport, les douches, les bains, etc. Ça va être plutôt le soir à ce moment-là. Mais vraiment, j'étais quelqu'un qui prenait pas le temps. Vraiment, clairement, je prenais pas de temps pour moi. J'étais vraiment dans cette je dois tout contrôler, machin. Tu vois, c'est un peu cet état d'esprit où s'il y a quelque chose qui met ça, c'est ma personnalité, tu vois, qui veut ça. C'est quelque chose qui fonctionne pas comme je voudrais, bah, ça m'énervait, voilà. Et vraiment, j'ai appris le lâcher prise, clairement, le lâcher prise. Tout est OK comme c'est, il y a pas besoin que ce soit exactement comme on l'a décidé. Si c'est un peu différent, c'est pas grave non plus, c'est pas la fin du monde. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de s'écouter, d'écriture, vraiment beaucoup d'écriture. La lecture aussi, j'aime vraiment prendre ce temps de lire, ça me fait du bien. Ça me fait penser à d'autres choses aussi, tu vois. Donc ça, c'est important aussi pour ceux qui aiment bien. Ou même regarder des vidéos, des podcasts, des choses comme ça aussi. Ça peut être n'importe quoi, en fait, ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Juste par curiosité, parce que j'aime bien lire, tu lis quoi en général? Tu es plutôt plutôt lire. Moi, je vois deux types de lecture. Lecture plaisir, lecture un peu apprentissage, etc. Alors moi, clairement, apprentissage. Je suis pas du tout roman, truc comme ça, non. Moi, il faut qu'il y ait soit une morale, tu vois, un truc, ça va m'apprendre, enfin, ça va me parler de quelque chose d'important. Tu vois, mon dernier livre, par exemple, c'était le livre du frère Nabil Samni. Ouais, T'attends quoi? je l'ai lu, ouais. Je l'ai lu aussi. Vraiment, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai kiffé son livre. Déjà parce que je connais le personnage, mais vraiment la façon dont c'est écrit. Et puis il y a plein de morale dedans. Enfin, tu vois, il fait passer ses messages à travers son livre. C'est hyper touchant, c'est très vrai, c'est très sincère. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le tien, évidemment, hein, aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Clairement, hein, je te l'ai dit plusieurs fois, mais clairement, tu vois, c'est ce genre de livre. Moi, c'est un peu des autobiographies un peu
améliorés, on va dire entre guillemets, mais qui font passer un message. Voilà, je te transmets mon message à travers ce livre. Et il y en a pas mal des livres comme ça et j'aime beaucoup. Ouais, c'est hyper intéressant. Je l'ai lu aussi et j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouvais que c'était très bien. Ouais, alors moi, je suis plus lecture plaisir, hein, tu vois, clairement, Ouais. les romans, les machins. Moi, j'aime mes vagues, voilà, c'est ce que j'aime. Et lecture apprentissage, pour moi, c'est vraiment à d'autres moments. C'est vraiment des moments où je veux apprendre quelque chose, je veux apprendre sur des choses. Limite, je dois me forcer un petit peu, tu vois. C'est pas aussi cool D'accord. que je suis pas dans le, tu vois. Enfin bon. Ouais. Mais Nabil Samni, j'ai beaucoup aimé son livre parce que même si habituellement, moi, je préfère les livres où un peu écrit en mode roman. C'est pour ça que moi, j'ai essayé d'écrire mon livre Évade un comme petit peu. un roman, tu vois, ouais. Mhm. Mais lui, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait à la fois ce côté histoire, parce qu'il nous partage son histoire, et à la fois, j'aimais bien parce qu'il nous partage les enseignements à chaque fois, et le dénouement. Franchement, je suis beaucoup reconnue à la fin et tout. Donc, Et toi, Ouais. tu penses à écrire un livre? En fait, je me permets la petite question hors sujet. Je sais C'est dans pas. un coin. Oui, c'est dans un coin de ma tête. Maintenant, entre là et le Ouais. il va falloir qu'il se passe quelque chose, hein, mais pour l'instant, c'est pas. Ouais. Et oui, effectivement. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. En tout cas, moi, j'aime trop de voir qu'il y a de plus en plus de personnes dans la communauté, tu vois, qui se mettent ouais, à écrire et tout, et en plus qui s'appliquent, quoi, qui écrivent vraiment des bons livres avec des belles C'est ça histoires. qui met la pression, surtout quand il y a des livres comme le tien, comme celui de Nabil. Je dis, ouh là 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 là, mon Dieu, je vais pas me lancer là-dedans. Non, au contraire, si on a pu le faire, toi, tu peux le faire largement, machallah. Je pense que tu as beaucoup de belles choses à partager. Et d'ailleurs, voilà, pour finir, Inch'Allah, est-ce que tu as une dernière chose à partager et surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as quelles sont les nouveautés qui arrivent? Voilà, je sais pas si tu veux en parler maintenant, etc. Mais voilà, si tu veux partager avec nous. Oui, alors bah, moi, où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, j'ai mon site, oumi-academy.com. Sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup sur Instagram, Oumi Academy. Après, bah, il y a mes formations qui sont déjà lancées, donc qui sont vraiment purement pédagogiques, mais je vais un peu m'écarter de ce domaine-là, vraiment purement pédagogique, où j'avais fait une formation donc, sur le mind mapping et la lecture, donc comme tu le disais au début, et là, vraiment me centrer sur bah, mon cœur de métier, on va dire, entre guillemets, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aider en fait les mamans dans tout ce cheminement, aussi bien au niveau bah justement prendre soin de soi, prendre soin de son mental, prendre soin comment en fait prendre ce temps et surtout bah, la communication, comment mettre en place une communication qui va faire que bah, il va y avoir un climat plus simple, plus bienveillant au sein de la maison, aussi bien avec son mari qu'avec ses enfants, etc. Donc vraiment, ça c'est les deux choses qui me tiennent énormément à cœur et que j'aimerais partager maintenant de plus en plus. Je le fais en one-to-one, donc en accompagnement personnalisé, mais j'aimerais le partager au plus grand nombre, Inch'Allah. Faites des doigts. Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Non, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est des sujets qui sont vraiment hyper importants. Et de toute façon, je pense que là, les auditrices, elles ont dû kiffer cet épisode parce que voilà, franchement, je te remercie. Tu as partagé avec nous plein de belles pépites. Et je pense qu'ils vont beaucoup plaire à la fois aux mamans, aux futures mamans, qui vont prendre des bonnes habitudes dès maintenant, Dès le début, Inch'Allah. c'est hyper important. Ouais, c'est clair, Inch'Allah. Et écoute, merci beaucoup, Amina, d'être intervenue. Merci d'avoir pris le temps. Et vraiment, barakallahu fik, j'ai passé un super moment. J'ai même pas vu le temps passer. Ouais, je te jure, moi aussi, pareil. Merci à toi. Vraiment, merci pour ton invitation. Ça a été vraiment un honneur de partager ce moment avec toi, avec ton auditoire. Et puis, bah, j'espère au plaisir, Inch'Allah. Et Inch'Allah. encore plein de choses à partager ensemble. Inch'Allah, barakallahu fik. Écoutez, les filles qui nous ont écoutés, je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah, pour le prochain épisode.